Bois-Calais, c'est le nom que s'est donné cette milice d'autodéfense qui gagne du terrain dans la capitale haïtienne. Depuis un peu plus d'un mois, ses membres sillonnent les rues de Port-au-Prince équipés de machettes et d'autres armes artisanales. Ils disent vouloir protéger les habitants des gangs, là où les autorités et l'aide internationale échouent à le faire. Ce n'est pas le Canada, les États-Unis ou d'autres qui nous sortiront de cette situation. C'est une machette qu'il fera. Dans certains quartiers, les habitants organisent des barrages de fortune pour empêcher les gangs de prendre de nouveaux territoires. La police, elle, est littéralement dépassée. Selon un rapport des Nations Unies, au moins 1634 personnes ont été tuées, blessées ou kidnappées entre le 1er janvier et 31 mars dans la capitale, soit une augmentation de 28% par rapport au trimestre précédent, un niveau de violence extrême, selon l'envoyé spécial de l'ONU pour Haïti. Malgré les efforts et la coopération en matière d'équipement, de formation et d'apport de la communauté internationale, la police haïtienne n'est pas en mesure pour l'instant de défendre sa population. Cela explique pourquoi les gens se défendent eux-mêmes. Depuis, le Centre d'analyse et de recherche sur les droits de l'homme en Haïti constate que les meurtres et les enlèvements ont baissé. Beaucoup d'observateurs mettent à présent en garde contre le risque d'une aggravation de la violence du côté des gangs et rejettent la faute sur un pouvoir incompétent et laxiste. Le phénomène Bois-Calais est une sorte de justice expéditive. Je me donne justice. OK? Maintenant, pourquoi le peuple décide d'agir ainsi? Pourquoi? C'est parce qu'après plusieurs constats, le peuple estime que le ministre de la Justice, le Premier ministre Ariel Henry ne fout rien à la tête du pouvoir. Une justice expéditive qui pourrait entraîner la mort de plusieurs innocents et enfoncer un peu plus le pays dans une spirale de violence incontrôlable.